Et j'allais même vous proposer, si vous êtes bien déjà assise, allez-y. Mais pour ceux qui veulent peut-être chauffer un petit peu plus de dos avant de se mettre assise, vous pouvez bien sûr commencer dans le pose de l'enfant. Juste changer un petit peu, trouver une position assise où c'est plus adapté, plus facile, plus agréable. J'entends des fois que de commencer direct assise, parfois on est vite fait distrait en fait parce que le dos peut-être un peu fatigué ou quoi qu'il soit. Donc choisissez une position où c'est bien adapté et que vous puissiez vous mettre plus vers l'intérieur, vers votre souffle. Une position où vous sentez plus ou moins en équilibre avec la colonne qui s'allonge, même si vous êtes dans la position de l'enfant. Il y a quand même un petit accent sur la colonne qui agrandit. Si on est assise, comme moi, sur les genoux, c'est comme on agrandit un petit peu et on le sent. On sent plus d'espace entre les hanches et les côtes. L'équilibre entre un petit effort pour tenir la posture et aussi un relâchement qui nous fait du bien de relâcher. Donc relâchez bien les mâchoires et les épaules. Et commencez à suivre votre souffle, d'abord juste de manière d'observation, juste d'observer comment vous soufflez, comment vous respirez dans ce moment présent. Et c'est aussi une observation des besoins, une observation de qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment au niveau du souffle. Est-ce que j'ai besoin de grande inspire, grande expire? Est-ce que j'ai besoin d'une respiration plus subtile? Quoi qu'elle soit votre position, quoi qu'elle soit la posture et même votre manière de respirer, essayez d'être présente, 100% présente dans ce moment présent, avec votre souffle, avec tout ce qui se présente dans votre corps physique, aussi tout ce qui se présente dans votre mental. Avec une dizaine de respirations aussi ciblées à votre intention pour votre pratique, pour cet instant. Une dizaine de respirations où vous êtes aussi dans la gratitude pour ce moment ensemble, pour votre pratique. Un moment de respiration aussi pour se mettre dans la confiance de soi-même, de votre pratique, de votre corps physique, la confiance de l'écoute de votre intuition, de prendre soin de soi pendant tous les mouvements, toutes les postures, que vous restez bien à l'écoute de votre corps et vous respectez vos besoins là en ce moment. Et après, avant de se mettre à quatre pattes, si vous voulez bouger un petit peu les épaules, les bras, secouer les poignets, et après on va se rejoindre dans le pose de l'enfant, à quatre pattes. Justement pour commencer à déverrouiller les hanches, déverrouiller les hanches et aussi chauffer le dos un petit peu. Donc à quatre pattes,
Toutes ces petites consignes de l'alignement, une distance peut-être même un peu plus que d'habitude entre les mains, juste pour bien sentir l'espace entre les clavicules, l'espace entre les épaules, peut-être reculer même un petit peu plus les genoux et juste commencer à avancer et reculer. Avancer et reculer comme une pulsation, comme s'il y a une ficelle qui tire le sommet du crâne vers l'avant. Et on reste bien ancré, donc les genoux, les mains bien ancrées pour qu'on puisse sentir même un peu de traction sur la colonne. C'est-à-dire que quand on avance, les genoux sont plaqués au sol et on sent jusqu'au pubis que c'est long. On sent jusqu'au coccyx, jusqu'à la taille droite, taille gauche, que vous créez de l'espace. Avec le souffle, si ça correspond à vos besoins, une grande inspire pour avancer, expire pour reculer. Et ajoutez, si vous voulez, un peu de mouvement à droite et à gauche aussi, comme une demi-lune, presque, mais à quatre pattes, mais toujours avec juste bien conscience de vos points d'appui, les deux mains, les deux genoux, et aussi le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne, et aussi le coccyx, les fesses qui tirent en arrière. Donc, allongement de la colonne, traction même de la colonne. On peut le sentir aussi si j'avance un peu plus l'épaule droite ou l'épaule gauche. Je sens l'espace que je crée entre l'épaule et la hanche. Et après, juste laissez votre corps bouger comme il veut, avec dos rond, dos creux, plus de mouvement vers l'avant, plus de mouvement vers l'arrière. Mais avec cette intention de toujours garder plus d'espace. Donc, dès qu'on sent un peu compressé, comprimé, même juste si on a les mains trop près l'une vers l'autre, on va sentir moins d'espace vers les clavicules, moins d'espace pour les poumons, moins d'espace pour le cœur. Donc, très attentif à votre alignement, le placement de vos mains et vos genoux. On peut monter ou avancer jusqu'au chien tête en haut, mais en faisant attention. On se chauffe juste. Aussi en train de créer cet équilibre entre l'effort et le relâchement, donc même dans le visage. Remarquez s'il faut décontracter le visage, vous faites des grimaces pour relâcher les tensions autour des yeux ou dans les mâchoires. Puis après, dès que vous êtes prêt, vous prenez le chien tête en bas. Et très attentif aux détails des sensations quand on retourne les orteils. Ça étire un petit peu les orteils, on repousse le sol. Dans la transition, on décolle les genoux, mais même là, on reste bien long. Toujours cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers l'avant et les fesses qui tirent en arrière. Donc, installez-vous dans la variante du chien tête en bas qui vous fait plaisir. Peut-être un peu de pulsation par et avant en arrière. Ou peut-être avec ce mouvement classique de pédaler les pieds, de marcher un petit peu. Respectons comment le corps réagit déjà à tout ce qu'on fait. Donc, si on met la tête en bas et on a des sensations désagréables dans la tête, on va peut-être commencer avec moindre d'inversion, travailler encore un peu plus
à l'horizontale ou à quatre pattes. Installez-vous bien dans votre corps. C'est-à-dire qu'on est consciente de toutes les sensations des muscles qui s'étirent, les muscles qui travaillent. Dès que vous voulez, prenez une petite pause dans la pose de l'enfant ou dans une autre position bien adaptée pour votre corps. Donc, avec le souffle, on arrive à se mettre plus dans cet instant présent, sur le tapis, dans le corps physique. Et c'est aussi avec, on dirige notre attention où on veut. Donc, quand vous reprenez le chien tête en bas, donc, on peut diriger notre attention vers les muscles qui travaillent. Donc, on peut contracter les cuisses, les quadriceps. On peut aussi contracter les biceps, les triceps. Se concentrer sur ces sensations des muscles qui contractent. Ça chauffe un petit peu, ça réveille un petit peu. Donc, pareil, quand vous êtes prêt, reprenez le chien tête en bas avec les variantes que vous voulez, les variantes qui correspondent à vos besoins en ce moment. Donc, peut-être une jambe qui monte vers le ciel. Donc, l'attention sur les muscles aussi, peut-être sur les articulations. Donc, remarquez les poignets, les coudes, les épaules. Est-ce qu'il faut changer un petit peu le placement de quelque chose pour améliorer tout ce corps physique, articulation musculaire? Donc, est-ce que vos mains sont bien au moins la distance de vos épaules, peut-être même un petit peu plus large? Est-ce que les pieds sont au moins la largeur des hanches? Vous pourrez même faire un peu plus large. Donc, pareil, dès que vous êtes prêt, reposez les genoux et relâchez-vous. C'est comme dans un seul coup, on essaie de relâcher. De relâcher aussi l'effort, le mental, les pensées, aussi le corps physique. Donc, suivez 3 souffles. Pleine conscience, sentir l'air qui entre par les narines et qui sort soit par les narines ou peut-être par la bouche si vous en avez besoin d'un petit soupir. Après, on va se mettre debout sur les genoux. La demi-lune sur les genoux si ça fait mal, si vous voulez mettre une couverture sous les genoux. On va monter les bras. Et juste créer de l'espace. Dans demi-lune, on peut tirer un poignet, se pencher à droite et à gauche. Moi, je préfère ajouter à nouveau cette pulsation. Je me rappelle que je suis bien ancrée, je sens les genoux, les pieds qui touchent le sol. Et puis, je suis aussi bien allongée, beaucoup d'espace entre les vertèbres. Juste un léger, il n'y a rien qui est crispé, donc les fesses contractées, mais rien n'est figé, crispé. On n'a pas besoin de donner un effort exagéré ou pas d'exigence. Donc parfois, il faut relaxer à nouveau les yeux, relaxer un petit peu l'effort, se remettre dans les sensations. Donc quand on se penche à droite et à gauche, on est en train de libérer plein de tensions et de l'énergie stagnante entre les côtes, même jusqu'à la hanche. Aussi sous les bras. Après, on va relâcher les bras, reposer dans la mesure possible. Si on peut poser les fesses sur les talons, super. Sinon, c'est pas grave. Et d'ici, juste tranquillement, expirez, juste relâchez. Prenez un peu plus de temps que d'habitude de retrouver le pose de l'enfant. Donc, peut-être même
quelques respirations pour relâcher une vertèbre à la fois. Surtout, sentez les épaules lourdes en retrouvant le pose de l'enfant, la variante bien adaptée. Soit les bras vers l'avant ou en arrière, comme vous sentez, peut-être les genoux qui se touchent, ou peut-être c'est très très large comme posture. Et puis pareil, on va reprendre le chien tête en bas. Prenez quelques instants. Comme d'hab, je vous laisse plein de liberté pour changer un petit peu la forme, pour que c'est bien adapté pour vous. Donc peut-être c'est ce mouvement beau spring où on pivote et on tourne les genoux à gauche et puis à droite, même juste de pivoter plusieurs fois, à droite, à gauche, ça va commencer à ouvrir, créer plus d'espace, relâcher les tensions vers la taille, vers le bas du ventre. Donc déjà ça peut stimuler, apaiser, soulager le système digestif, les intestins. Donc, faites le plaisir avec l'inversion, chien tête en bas ou d'autres variantes et puis on va se rejoindre debout. Donc, quand vous voulez, vous avancez vos pieds, vous sautez pour vous redresser, trouver une position debout. Et quand on arrive debout, bien consciente de l'appui des avant-pieds, aussi les talons, côté interne, côté externe. Cet équilibre entre une posture exagérée, comme on voit des fois dans le yoga même, et un relâchement. Donc, déhausser les épaules, trouver la tête dans l'espace, bien neutre, et puis on reprend la demi-lune, cette fois debout. Donc, on peut toujours aller avec le souffle, donc inspire, recentrer, expire, se pencher. Peut-être vous avez besoin d'explorer un petit peu votre souffle de manière plus subtile, plus lente. Donc, par exemple, peut-être vous restez sur un côté pour plusieurs respirations. Parfois, on peut aller plus profondément, mais sans que ça se voit de l'extérieur. C'est un mouvement latéral, les pieds de largeur des fesses à peu près. Plus ou moins d'amplitude, c'est vraiment comme vous sentez. Moi, je suis plutôt au niveau thoracique, au niveau de la cage, avec moindre de mouvement de mes hanches. Je trouve que ça me fait le plus du bien d'ouvrir et de libérer la cage. Après, on va relâcher les bras. On peut se mettre, on va écarter les pieds. Peut-être vous vous tournez sur le tapis pour que vous êtes sur le tapis. Peu importe. Et on va descendre et juste poser les mains sur les cuisses. Et pareil, ce mouvement où on descend d'une épaule et puis l'autre, ça cible bien la cage thoracique. Ça libère. Donc, il y a pas trop de mouvement dans les hanches. On laisse pousser les fesses en arrière, les mains sur les cuisses pour qu'on puisse avancer le sommet du crâne. Mais sentez peut-être un bon allongement de votre colonne avec les fesses qui pressent en arrière. Le sommet du crâne avec cette ficelle imaginaire qui tire vers l'avant. Et après, juste relâcher. Donc, Prasarita Padottanasana. Donc, la distance entre vos pieds, c'est quand vous sentez, quand vous voulez, plus ou moins écarté. Et puis, croiser les bras peut-être, se balancer à droite et à gauche.
de continuer à libérer les tensions entre les côtes, même de trouver plus de mobilité, le haut du corps séparé du bas du corps. Donc, par exemple, on peut avancer les mains aussi, comme le chien tête en bas, mais très écarté. Poussez vos avant-pieds très fort dans le sol. Poussez les fesses en arrière, mais en même temps, les mains bien en appui. Et on essaie d'avancer le sommet du crâne. Donc, c'est comme on essaie de séparer le haut du corps et le bas du corps, comme si je mettais mes mains sur vos hanches et je vous tirais en arrière. Et pareil, les mains sur votre cage qui vous tire vers l'avant. Et peut-être je vous ajoute un peu de mouvement à droite, à gauche. Peut-être les hanches qui se baladent un petit peu à droite et à gauche. Trouvez votre souffle. Reconnectez-vous avec votre souffle. Tout simplement, on remarque les sensations. Est-ce que je sens le souffle entre les côtes? Est-ce que je peux envoyer le souffle en arrière, sur le haut du dos, ou même un peu plus bas, sur les côtes du bas? Bien consciente de la cage et aussi le bassin. Partie haute de la colonne et aussi jusqu'au coccyx. Et après, on va remarcher les mains vers les pieds. Juste remonter soit de ronde au doigt, comme vous voulez. On peut rapprocher les pieds un petit peu si vous voulez, juste pour une petite pause. Essayez de poser les épaules, les bras. Grand inspire, grand expire. Et puis on inspire, on remonte les bras et on va se pencher à nouveau vers l'avant. Et cette fois, on va marcher les mains vers le haut du tapis. Donc le pied, moi j'ai le pied droit vers l'avant, mais peu importe, vous tournez le pied qui est devant pour qu'il soit parallèle au tapis. Et puis on prend une fente basse. Donc peut-être vous avez le pied droit ou le pied gauche vers l'avant, c'est pas grave. Et donc, une fente basse, si c'est trop intense d'avoir les doigts au sol, les mains au sol, juste poser les coudes ou les avant-bras sur la cuisse. On peut aussi poser le genou si on veut, que ça soit plus adapté. Et on remet l'attention sur la colonne, sur la cage, cette séparation haut du corps, bas du corps, comme si je posais mes mains sur vos hanches et je tire et je vous ancre en arrière. Et vous cherchez à toucher le sommet du crâne, le front, juste sur un mur, un peu avant. Le talon en arrière, qui tire un petit peu en arrière. Donc, sentez aussi l'arrière de la jambe, le mollet, les ischios, qui s'ouvrent aussi. Et après, on repose les mains et on peut avancer le pied en arrière et l'autre jambe. Donc, cet effort ou cette petite idée que si on était sur une patinoire, il faut un minimum d'effort de retirer, de recentrer vers le centre. Donc, le pied est devant qui tire en arrière, le pied en arrière qui tire vers l'avant. Comme si on ne voulait pas glisser. Poussez en arrière le talon, sommet du crâne qui tire vers l'avant. Peut-être ça vous oblige de contracter les quadriceps en arrière. Même si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Peut-être c'est fléchissez. Une bonne ligne d'énergie. Repoussez encore une fois, soit les doigts au sol ou les coudes sur la cuisse. Même remonter un petit peu le cœur. Mais après, on relâche. On va prendre le pose de l'enfant.
ou une autre posture bien adaptée quand vous voulez. Et on se plonge dans le souffle, on se plonge dans l'instant présent, le battement du cœur. Encore 2 respirations. On est peut-être conscient de ce petit changement petit à petit des sensations dans les muscles, et même dans les articulations. On va passer à 4 pattes quand vous êtes prêts. Et à nouveau, chien tête en bas. Donc, chaque posture, on allonge la colonne, on crée de l'espace. Cette fois, on va monter la jambe droite vers le ciel. Juste une grande inspire. Et l'expire, continue à pousser les mains au sol, avancer les pieds. Et cette fois, une pente haute. Ou direct, on va poser le talon gauche, donc le guerrier. Guerrier 1. Donc pareil, pas forcément la jambe tendue, peut-être il faut garder la jambe gauche légèrement fléchissée. Et si ça ne gêne pas le dos, parce que ça nous met direct en extension, mais on peut se pencher un peu vers l'avant s'il faut, ou même poser les mains sur la cuisse. En tout cas, on cherche à nouveau à séparer haut du corps, bas du corps. Et juste peut-être vous commencez à sentir vraiment comme on a besoin de déjà agrandir au niveau de la taille et de étirer, de relâcher les tensions sur ces 2 côtés du torse. Donc, vous posez peut-être les mains sur les hanches, ou toujours sur les cuisses, ou peut-être les bras vers l'avant. Et on peut même faire un peu de demi-lune comme tout à l'heure, où je tire légèrement sur le poignet. Les hanches de face à peu près, le genou droit qui ne dépasse pas la cheville, peut-être un petit peu en arrière, peut-être juste au-dessus de la cheville. Prenez votre temps. Si besoin de sortir, vous sortez. Sinon, encore 2, 3 respirations en se mettant vraiment sur les sensations, surtout sur les 2 côtés. Peut-être ça descend jusqu'au psoas, côté gauche. Et après, on se rejoint dans le Uttanasana. On juste avancer le pied gauche. J'ai retrouvé la stabilité, juste bien consciente de ce que ça donne d'avoir à nouveau les pieds parallèles, les 2 jambes qui font la même chose. Peut-être vous croiser les bras, se balancer à droite, à gauche. Et après, guerrier 1 sur l'autre côté, la jambe droite en arrière. Juste entièrement dans votre corps physique. Direct, consciente des sensations. Peut-être le talon droit, mollet droit. Vous placez votre jambe droite de manière que ça soit assez confortable, malgré peut-être un étirement assez intense dans les doigts. Très, très bien pour le guerrier 1 avec la jambe droite tournée vers l'extérieur. C'est très bien pour le mollet et pour les tendons d'Achille. Et vous adaptez le mouvement, le placement de vos bras et de votre buste selon votre dos, selon l'état de vos épaules. Peut-être c'est pas possible de monter les bras vers le haut. Et plein de gratitude aussi pour
Et tout ce qui se fait naturellement avec l'équilibre. Les petits mouvements de la cheville gauche, la cheville droite, même les orteils qui sont bien actifs. Et pareil, on avance le pied droit. Uttanasana. Juste, voyez ce que ça donne d'écarter les pieds, même le large du tapis. Et de inviter un peu plus de mouvement des hanches, du bassin. On peut plier un genou et puis l'autre un petit peu. Mais aussi, laisser balancer un petit peu le haut du corps. Et surtout, relaxer la tête. On en profite d'une inversion. Et après, on peut rapprocher les pieds, juste remonter tranquillement, une vertèbre à la fois. Et les mains devant le cœur et on va enchaîner, mais de manière bien adaptée déjà, chaque personne. Et pour moi, surtout l'intention de, pas forcément de travailler vraiment fort les muscles, mais de sentir globalement les sensations, muscles, articulations, espace. Donc les mains devant le cœur. Grande expiration, déhausser les épaules. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche et la jambe droite en arrière. Soit guerrier 1, juste une fente croissante. Et on inspire, on monte, on redresse. Et puis l'expire, soit vous posez les mains direct chien tête en bas ou direct quatre pattes. Et donc cette transition où vous descendez, c'est vraiment à vous d'adapter, de faire de manière que ça ne gêne à rien et que vous bougez en équilibre, côté droit, côté gauche. Donc, si c'est planche Chaturanga Dandasana très classique, ou si c'est plus doux, comme là, je fais une petite vague, je descends même pas totalement la poitrine au sol. Et soit vous trouvez un cobra ou chien tête en haut, plus bien adapté. Et puis, on se retrouve chien tête en bas. Et vous sautez ou vous marchez les pieds vers l'avant. Et on inspire, on se redresse. Et juste continuez à votre rythme. Si on n'est pas complètement au même rythme, c'est pas grave. Donc, quand vous êtes prêts, recommencez. Grande inspire, montez les bras. L'expire, cette fois la jambe gauche en arrière. La fente que vous voulez, ou guerrier 1. Et puis, chien tête en bas ou direct, quatre pattes. Peut-être vous faites très, très petit, une petite descente vers une extension. Toujours l'allongement de la colonne. Donc, on ne cherche jamais plus d'extension si déjà on sent le bas du dos un petit peu comprimé, compressé, ou pire, un peu cramé. Et pareil, avancez, sautez, marchez les pieds vers l'avant. Redressez-vous. Juste aller à votre rythme. Encore 2 fois. Mais écoutez le corps. Peut-être le corps, il a envie de bouger plus vite. Peut-être besoin de ralentir les choses avant de se coucher. Pour moi, c'est même pas midi. Donc, on fait avec l'énergie de l'instant présent. On fait avec ce qui se présente au niveau de nos articulations. On ne force pas. Mais dans chaque mouvement, chaque posture, séparation haut du corps, bas du corps, pour bien libérer et tout simplement aussi pour agrandir, pour retrouver l'espace entre les vertèbres.
Allez avec votre souffle. Et moi, je vais faire encore un cycle de cette petite série de base. Vous prenez soin de vous, peut-être encore une fois, peut-être une plus longue pause dans une position de repos. Et chaque vinyasa, chaque enchaînement, l'idée c'est de lier le mouvement avec le souffle, juste de bouger fluidement, d'être dans le flow. D'être présente à 100%. Non, pas grave du tout si on se perd, si on oublie un mouvement ou si on ajoute quelque chose d'autre. Juste bien aligné, bien intégré, comme vraiment le but du yoga, intégrer le corps, l'esprit, le corps physique, le corps du souffle. Donc prenez votre temps de retrouver une position bien ancrée, debout, les bras comme vous voulez. Juste remarquez si vous sentez déjà que vous vous tenez plus grand, plus allongé. Et s'il y a même une petite envie de continuer à chercher ce mouvement, cette séparation haut du corps, bas du corps. Donc là, on va se retourner sur le tapis, écarter les jambes un petit peu. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez avec les bras, ça vient du bowspring. Donc on laisse pousser les fesses en arrière. Donc parfois, je vous ai fait faire comme si on était au volant d'un grand volant, un grand bus. Vous pouvez aussi faire pareil avec les mains, comme je fais souvent les doigts en arrière, bas de la tête. En tout cas, on cherche à bouger, ou ça peut être aussi l'image des algues, qu'on cherche à juste bouger à droite et à gauche, de séparer bas du corps, comme on a fait tout à l'heure, les mains sur les cuisses, bien ancrées, mais avec le haut du corps qui a la capacité de bouger le haut du corps, la cage. Donc, ça peut être juste latéral, comme on a travaillé déjà sur les genoux et aussi debout. Étirement latéral. Ou si vous sentez déjà bien avec ce mouvement latéral, vous pourriez même chercher un peu de torsion, comme si on tourne le bus à gauche. Jusqu'à la fin, on essaie de regarder un peu vers le ciel. Même tourner le cœur un petit peu vers le ciel. Toujours les avant-pieds bien en appui. Les fesses qui tirent en arrière. Et alors juste libérez-vous les tensions dans le mesure possible. Peut-être si vous sentez que c'est trop écarté, rapprochez les pieds, peut-être même remettez-vous debout et cherchez à libérer, de retrouver votre anatomie en fait. Et après, dès que vous avez terminé cette petite découverte, juste relâchez à nouveau, Prasarita Padottanasana. Après, un confort aussi de retrouver une position plus classique. Mais avec les bras, comme vous sentez peut-être cette fois-ci, vous entrelacez les doigts derrière et poussez les doigts vers le ciel. Bien intégré, consciente de chaque orteil qui participe, mais qui n'est pas figé, crispé. Côté interne, externe des pieds.
aussi chaîne postérieure, mais aussi les cuisses, les quadriceps, donc le devant des jambes. Mais on va marcher les mains vers le haut du tapis. Juste reprenez tranquillement le pose de l'enfant ou notre posture bien adaptée. Il y a un peu de visualisation, imagination. Donc, on travaille avec l'énergie du corps, pas que la circulation sanguine, circulation du lymphe, c'est aussi la circulation de l'énergie. Donc, juste visualiser tous ces nadis, ces canaux d'énergie, jusqu'au doigt, jusqu'aux pieds, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'aux oreilles, jusqu'au coccyx, les orteils. Vous visualisez carrément que votre corps, il brille avec cette énergie qui disperse aussi vers chaque direction. Et après, on se remet. On pose les avant-bras cette fois-ci. Et on peut entrelacer les doigts, ça rendre la posture plus facile. On va faire le dauphin. Donc, attention aux épaules. Ça va ouvrir les épaules un petit peu, mais on fait attention de ne pas forcer. Moi, j'ai une épaule en ce moment qui a une petite gêne. Donc, on fait avec, on cherche la forme, on cherche le placement des bras de tout le corps pour que ça soit sans douleur. Donc, le dauphin comme le chien tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras. Donc, moins intense, bien sûr, pour les poignets, mais bien plus intense pour les épaules. Juste respirer. On peut décontracter la tête, décontracter la nuque. Dans la position classique, vous avez les avant-bras parallèles, les faces palmaires au sol. Si je garde mes avant-bras parallèles, moi, je privilégie une position de bowspring avec les côtés externes des mains au sol, comme si je posais un piolet au sol. Et vous faites comme vous sentez. La position classique, c'est les faces palmaires au sol. Dès que vous avez besoin d'une petite pause, relâchez, descendez les genoux, prenez le pose de l'enfant ou autre. Donc, dès que, on a l'habitude de faire le chien tête en bas, bien sûr, on pousse le sol. C'est cette même séparation haut du corps, bas du corps. Donc, dans le dauphin, pareil, on pousse le sol très fort, on tire les fesses vers le haut pour allonger la colonne. Donc, cette deuxième fois, bien adaptée pour votre situation ce soir, ou aujourd'hui. Donc, les avant-bras pressent au sol. Donc, dès que vous sentez que c'est comme on se fondre vers le sol, repoussez le sol. On veut que le haut du corps est bien large. Il y a plein d'espace entre même un étirement du haut du corps, du haut du dos vers les omoplates. Et après, le plus qu'on est intégré et forte au niveau des jambes, donc poussez les avant-bras, avant-pieds au sol. Et on peut faire une pulsation vers l'avant, en arrière. Si c'est trop intense pour les épaules, vous relâchez. C'est pas la peine. On a une assez grande charge sur les bras. On peut aussi travailler cette même posture, cette même alignement avec les bras juste dans l'espace pour ouvrir, renforcer, travailler avec les épaules. Et puis, pareil, quand vous voulez vous relâcher, pose l'enfant, peut-être les bras le long du corps, ou juste assis sur les talons pour vraiment laisser descendre, relâcher les bras avec la gravité.
Et puis, on va se remettre à quatre pattes et on va prendre le pigeon où je vous montrerai la variante de bowspring, mais le pigeon va avancer le genou droit un peu vers la main gauche. Et puis, on peut juste retirer la jambe droite en arrière. Donc, on a à peu près commencé au moins le talon vers le pubis. Donc, le genou qui est vers l'extérieur. On peut regarder en arrière, voir si la jambe droite est bien dans l'axe. Donc, si jamais si tout de suite il y a des douleurs, une gêne dans le genou, déjà vous allez sortir, essayer de vous remettre dans la posture sans gêne. Aussi, ça aide de pousser le pied droit au sol, le dos de pied gauche au sol, pour garder un minimum d'effort musculaire dans cette jambe gauche. Donc, pour tester cet effort, on peut essayer de décoller les doigts. Comme on a fait tout à l'heure, une patinoire, ça nous fait glisser. Là, on se resserre vers l'intérieur, vers le centre. Et puis, après, on peut remonter comme le pigeon, la poitrine vers le haut. Et puis, on s'allonge vers l'avant. Et on essaie vraiment de relaxer le haut du corps. Et reprendre une respiration peut-être plus profonde, l'expiration par la bouche peut-être, si vous sentez que c'est assez intense, cette posture du pigeon. Donc, si ça gêne le genou, vous sortez. On peut aussi le faire allonger où on tire le genou vers l'épaule. Donc, ça serait variante allongée, moins intense. Ou, comme je disais, la variante bowspring, c'est moins d'extension de la jambe droite. En fait, on avance le genou. Peut-être on déplace le genou gauche un petit peu plus à gauche. Et on se pose sur les avant-bras. Donc, le pigeon, classiquement, c'est pour ouvrir les hanches, déverrouiller les hanches, étirer, débloquer tout ça. Si c'est trop intense, soit flexion du genou gauche. Cette variante, c'est une bonne possibilité. Aussi, si c'est trop d'extension de la jambe droite, on peut étirer cette cuisse droite dans d'autres postures. Parfois, on n'a pas besoin de tout faire dans une position classique. On s'adapte pour cibler. Donc là, je cible les fessiers côté gauche quand je fais cette variante. En tout cas, dès que vous avez besoin de sortir, si c'est pigeon, là on dit faucon. Le faucon, cette variante bowspring. Dès que vous avez besoin de sortir, vous sortez. Si vous êtes dans la variante faucon, comme moi, et si vous sentez à rien, pensez à déplacer le genou gauche un peu plus vers le côté de votre tapis, vers l'extérieur. On cherche le bassin neutre, donc comme si je pourrais même faire des bascules du bassin. Et quand on fait comme ça, c'est obligé qu'on sent un grand étirement sur les fessiers côté gauche. Donc, vous relâchez tranquillement. Moi, je préfère le chien tête en bas après le pigeon pour pouvoir un peu secouer les jambes, retrouver de l'espace vers l'aine et juste le psoas. Et puis, après, on se remet à quatre pattes et on s'installe pour l'autre côté.
Donc, cette fois-ci, le genou droit vers l'avant. Je redis juste pour être plus clair. Donc, pigeon classique, la jambe gauche dans l'axe. Moi, le pied gauche, soit les orteils retournés, ou position classique, le pied à plat. Et pour moi, ça gêne le rotule, le genou gauche. Donc, si je suis dans la position classique, je retourne les orteils pour avoir un peu plus de stabilité, plus d'appui, pour que je puisse resserrer vers le centre et même remonter et décoller les doigts. Allongement de la colonne, quand je descends, position classique. Donc, ça risque de gêner le genou droit. Le plus qu'on garde le dos de pied droit bien ancré, le plus qu'on garde un alignement correct sur le genou droit. Donc, vous restez là. Si ça vous correspond, peut-être le front posé sur les doigts ou les mains. Ou peut-être le faucon, cette variante qui cible toujours les fessiers, la hanche droite, les fessiers côté droit, et qui est moins exigeante sur la hanche droite et aussi sur la jambe gauche. Et respirez peut-être profondément, c'est assez classique. On dit que si on a les hanches assez tendues, verrouillées, qu'on va sûrement aussi trouver un peu de tension dans les mâchoires. Donc, profitez-en aussi de faire des grimaces, de même bâiller ou de bouger les mâchoires. Peut-être tout simplement quelques grands soupirs. Et après, quand vous sentez que c'est le moment, vous relâchez. Et juste écoutez votre corps. Faites confiance à votre corps et aussi à votre intuition, que vous savez quoi faire pour cibler les muscles, cibler les articulations dont vous voulez prendre soin. Et après, je vous propose de vous remettre debout encore une fois avec l'intention de sentir à la fois tout cet espace qu'on crée, aussi l'espace dans les hanches, peut-être plus consciente de votre bas du corps et aussi plus capable de redresser, garder le haut du dos bien large, aussi le cœur, le devant du cœur bien ouvert. Les mains où vous voulez. Et puis en pleine conscience, juste vous transférez le poids sur le pied gauche, on fait l'arbre tout simplement. Et en pleine conscience, sans lâcher, sans perdre de l'espace, consciente de la force dans la jambe droite. Dès que vous décollez le pied, la jambe droite participe, est bien forte, mais rien n'est figé. Vous posez le pied droit où vous voulez, aussi les bras où vous voulez. Donc l'arbre aussi, ici, j'ai bien trouvé l'équilibre. J'ai bien cherché le déséquilibre un petit peu en cherchant à faire mon tronc d'arbre un peu courbé, un arbre très résistant.
avec l'ancrage, enracinement de ce pied gauche, mais aussi la capacité de bouger le haut du corps comme s'il y avait un grand coup de vent et il fallait que je me rebouge un peu pour garder l'équilibre. Et puis quand vous êtes prêt pour l'autre côté, juste une petite pause de sentir les deux pieds bien au sol à nouveau. Et puis après, donc souvent quand on se concentre sur le tronc d'arbre, ce pied droit, bien ancré, tout ça, là, je propose de vraiment être dans la jambe gauche quand vous décollez le pied. Donc de déjà contracter les quadriceps, mais aussi les ischios, les fesses. Donc déjà, cette jambe gauche vous aide à trouver l'équilibre. Le pied gauche qui presse contre la jambe. Et cette pression qui fait agrandir la forme que vous voulez de votre arbre, de vos branches, de vos feuilles. Peut-être cette même capacité que tout à l'heure de vraiment sentir l'expansion entre les côtes. Peut-être libérer les dernières petites tensions, énergie stagnante dans la cage. Mais quand vous relâchez, juste une dernière fois, sentez plus de force, plus de stabilité, plus de conscience de chaque partie du corps qu'au départ. Et après, on va se retrouver sur le dos. Vous descendez sur le dos quand vous sentez, quand vous voulez. Peut-être une dernière, un petit chien tête en bas ou pas. Et juste première chose, quand vous arrivez au sol, juste lâchez prise, comme tout d'un coup, comme si tout d'un coup on était en sommeil, au milieu de la nuit, complètement relâché. Cette sensation que le corps, il est très, très lourd. Il devient plus lourd avec le mouvement de l'énergie qui ralentit. Tout est plus calme, plus immobile et on devient plus lourd. Et juste observer quand même le mouvement du souffle qui ne s'arrête pas. Laissez le corps respirer comme il veut. Juste sans jugement, scanner le corps. Peut-être qu'il y a des petits messages, des petites sensations dans le corps. Souvent, on a envie d'amener les genoux vers la poitrine et on va le faire, le Apanasana. Et juste soyez encore consciente de souffle, de votre dos avec ses courbes naturelles, une position neutre. Pleine gratitude pour cette colonne vertébrale, tous les muscles, tout le long du corps, tout le long du dos. Prenez une grande inspire. Et puis, amenez les deux genoux vers la poitrine et juste faites-vous plaisir avec, pas forcément les genoux, les jambes fléchissées, peut-être, et les jambes en l'air. Le mouvement qui vous fait le plus de bien avant de faire la relaxation.
Juste prenez encore un petit instant. Faites-vous plaisir. On s'accorde un petit moment juste. Allongé au sol. Sans objectif. Puis quand vous êtes prêt, les jambes à nouveau rallongées. Peut-être vous mettez un oreiller, un coussin sous les genoux. Ou peut-être vous posez carrément les jambes sur le canapé ou quelque chose. Surtout si vous avez des tensions toujours, des contractions, des petits soucis avec le bas du dos. Ça va soulager. Et vous choisissez le placement de vos mains, peut-être les jambes, les bras très écartés, peut-être besoin de poser vos mains sur votre corps. Et réactif, ou on réagit si on sent que on est un peu trop étroite, trop contractée, pas assez d'espace entre les omoplates. On va élargir les épaules, pareil les clavicules, le sternum. Dès que vous trouvez la bonne position, juste lâchez prise. Laissez le corps respirer comme il veut. Aucun objectif, aucun effort. Aucun contrôle. Vous observez comment le souffle, il vient, il va, tout seul, sans effort, sans contrainte. Une position bien réceptive. On reçoit tout ce qui est là pour nous. Toujours conscience de l'espace, la pièce dans laquelle on est, tout ce qui se passe peut-être autour. Bien décontracté, détendu dans notre petite bulle de détente. Comme on s'arrête le temps, on prend de recul. Vous sentez l'air qui passe par les deux narines. Peut-être vous sentez plus forte votre souffle ailleurs, peut-être dans la poitrine, le ventre, ou peut-être une sensation subtile. Le souffle, il voyage partout, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, jusqu'aux doigts. Relaxez vos yeux, tout le visage, la tête très lourde. Avec chaque expiration, le corps il devient plus lourd. Donc les épaules très détendues, lourdes, la cage, le sacrum, les fesses, les jambes. Dans le moment présent, sans se presser, en gardant cette curiosité, l'observation de tout ce qui se présente, tout ce qui se passe à l'intérieur, ce monde intérieur avec circulation sanguine, lymphatique, énergie,
des nerfs, tout ce mouvement à l'intérieur. Et votre corps physique qui devient de plus en plus lourd et immobile de l'extérieur. Et avant de rebouger le corps, juste une petite intention de envoyer toute cette énergie qui bouge, qui circule, peut-être vous envoyer vers une partie du corps où vous avez besoin de plus d'énergie, plus d'amour, un peu de guérison. Et vous imaginez avec cette énergie vers cette partie du corps, juste une bonne lumière, plein d'espace. Mais peut-être c'est partout dans votre corps. Si vous n'avez pas un endroit précis, partout votre corps qui brille. Et puis après, quand vous êtes prêt, vous rebougez en douceur. Et vous prenez votre temps de trouver une position assise, de trouver une position à nouveau avec la colonne verticale. Ou peut-être c'est plus facile à sentir même assise. Cette séparation, c'est légèreté du cœur, légèreté du haut du corps. Et les mains devant le cœur. Et encore une grande inspiration ensemble. Inspirez profondément. Et namasté. Et merci d'être présente.